À Québec, il y a de nouvelles règles en vigueur pour venir encadrer l'utilisation des appareils à combustible solide qui dégagent des particules fines dans l'air qui sont néfastes pour la santé. Bon, d'abord, il faut distinguer la réglementation des poêles et des fournaises à bois et celle des foyers d'ambiance ou décoratifs. Pour les foyers décoratifs et d'ambiance, c'est très récent. La Ville de Québec a annoncé leur interdiction en novembre dernier. Et comme j'étais mêlée, je suis allée voir un spécialiste. Vous voyez, ici, nous, on a deux modèles. On a le FP1 de Valcourt et on a le FP1 de Valcourt aussi. C'est pas un élément de chauffage en tant que tel. Il n'y a personne qui va chauffer avec ça. C'est vraiment pour le plaisir le soir. Ce qu'on a appris en décembre, c'est que l'achat et l'installation de ces appareils-là sont interdits à partir du 1er janvier 2024. Mais leur utilisation, elle, est permise jusqu'en 2030. Et la plupart de ces appareils-là ne sont pas certifiés CSA ou EPA. Il y a une plaque d'homologation qui est toujours située dans le bas de l'appareil. Une chose qu'il faut savoir, les foyers d'ambiance ont toujours un port étincelle. Donc, les modèles qui ont des ports étincelles, c'est certain, intégrés, c'est certain que c'est des appareils d'ambiance. Il n'y a pas de droit acquis ou de clause grand-père pour des personnes qui ont acheté un foyer non certifié parce que depuis 2006, ce sont les municipalités qui ont compétence en matière d'environnement et dans la plupart des cas, il n'existe pas de droit acquis quand il est question de protection de l'environnement. Sur son site, la Ville indique que ce sont des foyers qui n'offrent aucun contrôle de la combustion ni de chambre de combustion des gaz. Donc, ils émettent une grande quantité de particules fines et autres polluants, similaires aux vieux poêles à bois non certifiés. Maintenant, pour les poêles, les fournaises ou les chaudières au bois, c'est différent. À partir du 1er septembre 2026, seulement les appareils qui sont certifiés CSA ou EPA pourront être utilisés. Et pour votre petite information, CSA, c'est la certification canadienne, tandis que EPA, c'est la certification américaine, mais c'est pratiquement la même chose. Si votre appareil a été fabriqué entre 1988 et 2009, il faut vérifier la plaque d'homologation qui se trouve sur le côté ou à l'arrière. Et si ça a été acheté après 2009, c'est automatiquement certifié. La norme est rentrée en vigueur en 2020, mais on l'a su peut-être 5 ans d'avant. Fait que les compagnies ont le temps de se préparer et maintenant, les appareils sont tous sur cette norme-là. Ce qu'ils veulent remplacer, c'est les vieux modèles qui sont très polluants, qui chauffent, mais qui sont polluants. Si vous achetez un nouvel appareil, il doit absolument respecter la plus récente certification où le taux d'émission de particules fines est de 2,5 grammes par heure ou moins. À titre de comparaison, les appareils non certifiés ont des taux d'émission de 60 à 100 grammes par heure. Un programme de subvention existe à la Ville de Québec et sert à rembourser jusqu'à 90 % du coût d'achat d'un nouvel appareil à bois certifié ou jusqu'à un maximum de 1 000 $. Et la Ville offre aussi 100 $ pour le retrait d'un appareil sans le remplacer. Et si vous avez encore des questions, je vous invite à consulter votre détaillant ou à vous rendre sur le site de la Ville de Québec.